Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série En coulisses de notre podcast le Casta Gang. Aujourd'hui, on accueille Pierre de l'Infini. Donc, bienvenue sur En coulisses, Pierre. Merci à vous de m'accueillir. En tout cas, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté surtout l'invitation. Alors, tu étais professeur de sciences de l'ingénieur dans l'éducation nationale et tu es aujourd'hui sculpteur sur pierre de super-héros. Donc, on a plein de questions à te poser. On va commencer par l'avant Pierre de l'Infini. Donc tu as dit que l'enseignement, c'était une vocation et tu t'es lancé dedans, corps et âme. Comment tu es venu à faire professeur déjà? Quel était ton parcours, scolaire à la base? Mon parcours scolaire, à la base, j'étais un élève avec beaucoup de facilité, issu d'un milieu modeste, hein, j'aimais animer. Moi, j'animais beaucoup de choses. J'ai des garçons d'honneur de mariage ou des choses comme ça et voilà, j'en suis arrivé au professorat par les mathématiques parce que je voulais être prof de maths au départ. Et puis à la fac, ça s'est plus ou moins bien passé au niveau des maths, donc j'ai bifurqué pour trouver le génie mécanique, là où je suis devenu prof. Voilà. Et est-ce que tu introduisais déjà la pop culture dans les cours en général ou pas du tout? C'était plutôt Ouais, ouais, personnel? celui-ci, ces 10 dernières années, j'ai pu l'intégrer d'une manière assez sympa. En fait, je faisais des projets avec mes élèves. Ils créaient sur toute une année une mini écurie de Formule 1 où ils cherchaient leurs sponsors dans le tissu économique local, enfin même des fois national, voire international. Et ils avaient le droit à un petit budget de 2 000 € pour réaliser leur projet, créer une Formule 1 miniature avec tout ça suivi par des grosses entreprises françaises comme Renault, Dassault Systèmes. Et le but, c'était de créer une entreprise, donc avec des moyens de trouver un concept d'entreprise, créer son logo d'entreprise et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que je poussais à la roue de temps en temps. Y en avait certains qui voulaient faire des projets sur Iron Man, Batman. Voilà, donc on a fait des petits projets Difficile de sympas dire non. là-dessus, hein, Ouais. avec des Formule 1 qui ressemblaient à, à Iron Man, avec des morceaux de carapace, Mais c'était techniquement très intéressant. Mais voilà, on avait un petit concept sympa avec, ouais. Ouais, c'est original. Ouais, bah oui, oui. Et puis le but quand tu es enseignant, c'est de motiver tes élèves, c'est de faire qu'ils aient envie de t'écouter. Donc Ouais. voilà, ce projet, c'était quelque chose d'assez gros parce que bah on allait souvent en finale nationale à Paris. Voilà, c'était un projet qui était très connu et qui amenait même à une Coupe du Monde Ah oui. il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'était réputé. Toutes les entreprises du coin jouaient le jeu et voilà. Et toujours sur le thème de la Formule 1, c'est-à-dire que toutes les autres, il y avait d'autres écoles qui faisaient la Ouais, compétition, mais sur le thème de la Formule 1. D'accord, ok. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tous les lycées de France pouvaient participer et inscrire des équipes de 6 personnes. Et on arrivait à une finale nationale où bah, il y avait des projets qui étaient techniquement hyper élaborés pour des élèves moi c'était des élèves de seconde. Euh, voilà, on a vu des choses fantastiques, hein, avec des, des, des choses en réalité virtuelle. Enfin bon, tout était bon, au niveau communication pour mettre en avant son projet. Donc, ils avaient un stand à créer, donc le stand devait être autour du concept. Non, c'était super. Ouais, c'est génial. Du coup, c'est 6 personnes, c'est un groupe dans la classe, mais il y avait plusieurs groupes dans la classe, c'est ça en fait. Ouais, alors moi j'avais choisi euh, le truc de faire de la masse, c'est-à-dire de pas choisir toi t'es bon élève, tu vas faire le concours ou toi t'es mauvais élève, bah non je te prends pas. Non, c'était pas du tout ça. En fait, tous mes élèves de seconde participaient au concours. Ils choisissaient leurs camarades. Alors je peux vous dire qu'au bout de 2, 3 ans, vu on avait eu des titres de champion de France dans certaines catégories, les élèves choisissaient à l'avance leurs camarades pour pouvoir aller le plus loin possible, parce on faisait partie des 10 meilleurs établissements de France sur ce concours. Donc voilà, ça donnait une renommée au lycée et les élèves se donnaient à fond là-dedans. Donc voilà, et puis bah, ce qui était génial, c'est qu'un élève qui était
Bah, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en conseil de classe où les collègues disaient ouais mais non cet élève c'est pas possible dans mon cours et moi je disais bah non écoutez là il a un truc qui le passionne et il est dans un domaine particulier et il s'éclate et voilà et il est en train de faire un super projet donc c'était l'occasion de mettre les élèves en avant et surtout ceux qui avaient des difficultés. Ah, c'est cool, ça ressemble un peu au modèle, ça me fait penser aux universités américaines avec le Avec les système projets? de... Ouais, comme ils sont bons dans un domaine, du coup les élèves veulent aller dans cette école, etc., etc. Ouais. Ouais, bah, là, le truc, c'est que chaque élève choisissait sa fonction. Donc, il y avait le chef d'équipe, le leader du groupe, il y avait le responsable communication et marketing, il y avait l'ingénieur motoriste qui gérait toute la partie technique sur la voiture, un ingénieur style et design pour le stand, la voiture, gérer tout ça. Enfin bon, il y avait quelqu'un qui gérait les sponsors. Donc, chacun pouvait trouver l'endroit où il se sentait bien, quoi. Voilà. À l'aise, ouais. Quelqu'un qui était fan de dessin pouvait être responsable marketing et puis dessiner le logo, dessiner la forme de la voiture, dessiner la forme du stand, etc. Donc voilà, on pouvait tout de suite être dans son truc. Et au-delà de s'épanouir, en plus, dans le poste, qu'ils avaient choisi, ça les responsabilise. Parce qu'en Ouais, seconde, on n'est pas enfin, je pense qu'on c'est à partir de On sait 17 pas ans où qu'on peut on veut aller, travailler, ouais. mais ouais, 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 tout à fait. Et puis, ça permet de les, responsabiliser, les, ouais. les entreprises jouaient le jeu dans le sens où bah, il y a des entreprises qui octroyaient du sponsoring à hauteur de 1 000 euros, hein, ça nous est arrivé. Ouais, quand même. Et bah, c'était une banque à ce moment-là, et la banque avait fait venir les élèves en conseil d'administration régional dans une salle de 500 personnes pour que les élèves présentent leur projet avant d'aller en finale. Enfin bon, c'était Ouais, il y a une fierté aussi, hein. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, mais en fait, ce projet permettait de calibrer tout le monde pour la vie professionnelle. Les élèves se rendaient compte d'un vrai projet. Il y avait des gens qui leur faisaient confiance, qui leur donnaient de l'argent, mais en contrepartie, bah, il fallait qu'ils bossent pour réaliser un bon projet, pour mettre en avant ces sponsors. Donc ça les responsabilisait énormément. Et enfin, moi j'aurais préféré faire ce genre de projet, hein, par exemple. Clairement. Ouais. Moi, je me rappelle, un prof de dessin avait fait un projet qui était plus libre dans l'approche de ce qu'on voulait choisir comme identité. Moi, j'avais choisi Star Wars et forcément, j'étais beaucoup plus impliqué Hmm. qu'un projet forcé ou un truc qui parle pas forcément à la génération dans laquelle j'étais, en tout cas. Ouais, bah, c'était tout à fait le principe, hein. Ouais. Et c'est ce qui était rigolo, c'est qu'au bout de, bah, je l'ai fait pendant une douzaine d'années. Au bout de quelques années, il y avait des élèves d'une autre académie qui demandaient s'ils pouvaient intégrer le lycée pour faire le concours. Enfin bon, c'était des trucs Ah oui. géniaux. Ah, Si c'était je fais ça, reconnu, est-ce que quoi. je peux être pris? Ouais, ouais. Et puis en plus, je pouvais faire travailler mes collègues enseignants. Il y en a en théâtre qui faisaient des interventions pour la partie orale parce qu'ils avaient eu Ouais. un oral de 8 minutes avec une partie en anglais obligatoire. Donc c'était pas rien pour eux, Ouais. un élève en seconde. Il y avait donc les collègues d'anglais qui intervenaient, les collègues de français, parce qu'ils avaient un portfolio d'une trentaine de pages à faire. Ah oui. Voilà, donc il y avait plusieurs collègues qui étaient investis et qui apportaient leur soutien aux élèves. Donc ça faisait une émulation dans le lycée qui était sympa. Ouais, c'est là où ça devient de plus collaboratif et du coup, ça potentiellement plus les implique dans d'autres matières. C'est Mmh. là où c'est intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. parce que ça crée des groupes, donc peut-être que dans d'autres matières, quand les autres professeurs demandaient des projets de groupe, peut-être que ils avaient Ouais, déjà ouais. cette cohésion, donc forcément, ça Ouais, et matchait, quoi. puis il y avait pas mal de trucs où bah, à un moment donné, on était bloqué parce que bah, il y avait besoin de l'outil mathématique pour gérer des points techniques. Ah bah voilà, donc on fait des maths. Et bah généralement, tu fais des maths, ouais, ça sert à quoi les maths? C'est chiant, c'est nul. On va Là, pas s'en servir, voilà, c'est ça. Là, ils comprenaient à quoi ça servait concrètement. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est en en fait, fait, le c'est plus difficile, c'est de trouver l'application. du sens. Ouais. C'est Trouver du ça, ouais. sens dans les matières, c'est vrai que enfin, moi, je me rappelle, hein, au lycée, je j'arrivais pas à trouver de sens dans les matières. Je me disais: «Mais je vais jamais m'en servir du théorème de Pythagore». Ouais, Je m'en suis ouais. toujours pas Moi, servi, hein. je passais mon temps Oui, moi non plus. à expliquer à mes élèves que bah, les vecteurs, par exemple, un outil mathématique que tout le monde
à vue qui est, voilà, qui est balèze. Et bah oui, bah, un avion qui a des réacteurs directionnels pour décoller à la verticale, bah, voilà, c'est les vecteurs. Toute l'étude du réacteur est basée sur la théorie des vecteurs. Voilà. Donc, Voilà, donc c'est quand même, tout de faut suite, il y a, connaître. il y a un sens. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que, avant d'être professeur, enfin plus jeune, tu avais déjà une affinité avec, la sculpture ou les des métiers d'art ou c'est venu après? Alors, la sculpture, bah, alors j'étais avec les gros yeux quand je voyais des sculpteurs sur pierre, et j'allais voir, ça m'interpellait. Maintenant, j'avais jamais franchi quelconque pas d'initiation avant de m'engager là-dedans, hein. Alors après, voilà, j'avais une certaine dextérité manuelle. Voilà, dans ma vie, j'ai beaucoup bricolé. Voilà, j'ai construit des maisons, j'ai fait des choses de mes mains, voilà, donc j'avais une certaine dextérité manuelle, oui, mais la sculpture sur pierre n'était pas dans ma vie du tout, en fait. Et donc c'est en été, 2018, que c'est le moment clé où tout commence. Est-ce que tu peux nous raconter cette première rencontre, avec, la pierre, avec ce métier qui maintenant, fait partie de toi? C'était intentionnel d'aller faire ça d'ailleurs, Ouais, ouais, ce c'était moment en tout à particulier? fait intentionnel parce que l'idée, elle était déjà là depuis quelques mois. Cette idée, bah, en étant visiteur de salon pop culture, j'avais à ce moment-là l'impression d'avoir fait le tour et il y avait toujours les mêmes choses. Et puis, j'avais remarqué que bah, là, dans les métiers d'art anciens, comme la sculpture sur pierre, mais d'autres, puisque j'ajoute de la dorure à la feuille d'or ou des pierres précieuses ou des choses comme ça dans mes œuvres, bah, ça existait très très peu, ou c'était très très rare. Et j'avais ma petite idée parce que bah, ça faisait, en 2018, ça faisait déjà 1 an, 2 ans où je me posais des questions sur mon avenir professionnel, où je pensais bien que j'allais pas être enseignant toute ma vie. Voilà, donc j'avais une petite idée derrière la tête, ça c'est clair. Et puis je suis arrivé à Krasan, donc il y avait une petite initiation toute bête de 2 heures. On nous faisait faire un bas-relief, on choisissait un petit gabarit en bois, on le posait, et puis on nous apprenait à sculpter euh, les bases, hein, en fait. Et puis bah là, il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, Déjà pendant l'initiation, moi j'ai été plus loin que ce qu'il nous demandait à la base. J'arrivais pas à m'arrêter. Il y avait, voilà, quelque chose dans cette pierre qui me parlait énormément. Et en fait, quand je suis rentré, alors on est rentré, c'était une activité qu'on avait fait en famille. Euh, et en fait, bon, j'y étais avec mes 3 filles et ma femme, et chacun, on avait eu une pierre et on avait sculpté notre pierre. Donc on est revenu à la maison, chacun avec notre pierre. Et comme mes filles, bon, la pierre, voulaient pas forcément le garder, j'avais gardé les pierres de côté et je m'étais dit, je vais faire autre chose avec ça. Et voilà, et puis c'est parti comme ça, en fait. Et du coup, c'était quoi le premier truc qui a été fait avec Alors, ces pierres? à cette initiation, alors il n'y avait pas des gabarits très fun, hein. Moi, ça me plaisait pas de ouf. C'était souvent des animaux ou des petites formes assez simples. J'avais trouvé une chauve-souris. Alors Batman, voilà, la chauve-souris. Il y a un Donc, j'avais lien. fait une petite chauve-souris. Ça avait un peu la tête du logo de Batman. Voilà. Et du coup, ça m'avait bien donné l'idée de recommencer à la maison, mais avec des vrais logos Ouais, de pop avec des trucs culture. plus jolis, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, à l'époque, on rentre à la maison, il n'y a pas d'outils, quoi. Si? Il y a déjà des outils à la maison Si, il ou... y a des outils parce que en fait, c'était des pierres calcaires. Donc des pierres calcaires, tu peux prendre des ciseaux à bois, ça fonctionne. Tu vois. Le marteau, même si t'as pas la massette tronconique d'un sculpteur sur pierre, tu as toujours un marteau dans ton atelier. Donc je pouvais commencer. Mais en fait, je me souviens à l'époque, j'ai très rapidement acheté des outils de sculpteur. En fait, aussitôt que je suis revenu de cette initiation, je crois que la première chose que j'ai faite,
c'est d'appeler un sculpteur sur pierre qui habitait pas loin de chez moi, qui était assez réputé dans les environs. C'est d'ailleurs un de mes élèves qui m'avait orienté vers cette personne. Et bah, voilà, j'avais été prendre un café avec lui pour lui poser plein de questions. Voilà. Et lui demander où est-ce que je pouvais acheter mes outils, comment ça se passait. Voilà. Donc après, tout a été assez vite en fait. Pour sculpter ou pour déjà, une intention de changer de métier? Alors, il y avait l'intention de changer de métier. Alors, cette intention était là, mais bon, voilà, j'étais enseignant, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, une famille de 3 enfants, donc voilà, hein, j'avais la sécurité à disposition. Donc bon, voilà, l'idée était là pour plus tard. Et en fait, j'ai été pendant 2 ans à en faire pour mon loisir. Voilà. Où là, directement, j'ai acheté 3 livres de sculpture et bah, je me suis formé en autodidacte sur les pièces classiques, des pièces de cathédrale, des frises romaines, gothiques. Voilà. Et puis, bah, à chaque fois que j'en faisais une, waouh, génial, ça marche, j'y arrive. Donc, je haussais la difficulté et puis ça passait tout le temps. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un Mais petit du don. coup, Ouais. c'est une des questions là qu'on avait justement. C'est au début quand on démarre un truc artistique, souvent quand on fait son premier truc, on est là, bon, ah, c'est pas terrible, alors je veux faire autre chose. On est toujours déçu de ce qu'on fait au final. Comme on est déçu de sa voix, on est déçu de tout ce qu'on produit au départ. C'est pas difficile justement au début de passer cette étape-là. Alors, moi, j'étais pas déçu. J'étais déçu d'une chose, mais pas du résultat. En fait, j'avais acheté un bouquin qui expliquait plusieurs projets avec des difficultés croissantes pour arriver à la fin à faire des grosses sculptures en 3D, des visages humains, etc. Et j'avais commencé par faire un petit bas-relief, c'était une fleur de lys. Et puis, bah, voilà, quand je l'ai eu fini, waouh, j'ai réussi à faire ça, quoi. Génial. Donc, j'étais pas déçu, pas du tout. En fait, la déception, elle est venue au fur et à mesure des 2 ans quand je faisais les projets qui étaient documentés dans les bouquins, en me disant, ouais, enfin, c'est pas ça que j'ai envie de sculpter, quoi. C'est gentil, hein, ça m'apprend les techniques, mais c'est pas ça que je veux sculpter. La déception, elle était là, en fait. Ouais, plus sur la limitation enfin de la création, sur t'avais envie de faire t'exprimer toi-même en fait. Ça Ouais, c'est n'exprimait ça, pas mais en ton. même temps, tu sais bien comment c'est quand c'est comme ça. On t'explique dans des bouquins comment faire une pièce, donc ça, c'est réconfortant, c'est la sécurité. Passer à une œuvre pop culture, waouh, ça, c'est ce que je veux faire. Donc là, j'avais un peu les boules, quoi, hein. Et j'ai mis énormément de temps à passer à une vraie sculpture pop culture. Je me trouvais des dérivatifs en disant, ouais, ah, je vais faire un petit support où sur le support, ça sera incliné, il y aura un logo un peu plus compliqué que pour un bas. Mais en fait, voilà, je me trouvais des solutions annexes pour ne pas avoir à faire des bustes et des personnages. Ça m'inquiétait fortement parce que voilà, j'avais appris à faire des formes figuratives, mais un visage humain, c'est autre chose en sculpture. Mmh. Puis c'est normal, tu commençais, tu étais encore dans l'apprentissage, donc Ouais, petit ouais, à ouais, petit, en fait. Mmh. ouais. Alors, petit à petit, mais en fait, je suis très têtu. Et en fait, quand j'en ai eu marre de sculpter des trucs de cathédrale, je me suis dit, bon, ok, je vais faire une sculpture, je vais faire un buste. Il y a eu pas mal de temps hein, avant de se décider de franchir ses peurs et d'aller vers l'inconnu, en fait. Et je me suis dit, bon, quitte à sculpter un buste humain, bah, je vais faire ce qu'il y a de plus dur à faire en sculpture. Comme ça, si j'arrive à le faire, ça voudra dire que je pourrais créer mon entreprise et faire tout ce que je veux derrière. Et c'est là qu'est venue la première sculpture avec Batman, parce que cette sculpture, Batman a le visage qui est penché comme ça, et sur le côté et vers le bas. Et en fait, en sculpture, ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est un visage humain. Alors là, il n'est pas totalement humain. Il y a la cagoule dessus, mais C'est un humain quand même, c'est ça reste un oui, un humain, buste. voilà. Mmh. Et en fait, c'est des positions compliquées. C'est pas une tête qui regarde de face. C'est penché dans tous les sens.
Et là, c'est ce qui est le plus compliqué à faire en sculpture. Donc, je me suis dit, si j'arrive à faire ça, je pourrais faire tout ce que je veux derrière. Donc, j'ai fait ça en premier. Et c'était une réussite en one shot ou il a fallu plusieurs essais? Alors, en fait, quand tu dis one shot, la sculpture sur pierre, c'est toujours du one shot. Parce que tu peux enlever de la pierre, ça c'est facile à faire. Par contre, tu peux pas en rajouter. Ouais, mais ce que je Donc, voulais dire, c'était plus, je me suis foiré sur ce modèle-là, je reprends une pierre, je recommence, un truc comme ça. ouais, ouais, moi j'aime pas trop ça. Faut ça, voilà. Faut que ce soit parfait Ouais, direct. ouais, ouais, c'est ça. Alors après, j'étais maniaque, t'arrives vite à comprendre qu'en sculpture sur pierre, bah, plus tu es maniaque, plus tu passes de temps et plus tu risques de faire de bêtises. Donc voilà, il faut trouver un compromis entre les deux. Mais du coup, c'est ta première sculpture, donc on l'a vue sur le site internet et c'est marrant parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de sens puisque c'est, au à la période où, voilà, tu te dis: «OK, je vais changer, je vais être sculpteur sur pierre» et c'est le moment du burn-out surtout. Donc elle signifie C'est ça. énormément cette, sculpture. C'est ça. En fait, j'avais commencé le Batman un petit peu avant. J'avais fait les études de conception. J'avais commencé un peu avant. Et en fait, là, le burn-out est arrivé. Et bon, j'ai fait un burn-out sévère. Hein. J'ai vraiment compris ce que c'était qu'un burn-out. On en entend beaucoup parler à droite et à gauche. On dit beaucoup de choses dessus, mais quand on l'a pas vécu, c'est compliqué de se rendre compte de ce que c'est vraiment. Et bon, moi, c'était vraiment. Bah, en fait, je suis passé d'un état où j'étais quelqu'un de très sportif, dynamique, hyperactif. J'avais X activités en même temps, que ce soit professionnel ou en dehors. Je faisais des sports, différents types de sports, des sports qui pouvaient demander beaucoup, des courses d'obstacles, des choses comme ça. Et en fait, bah, du jour au lendemain, plus rien. Mais alors, quand je dis plus rien, c'est plus rien. Plus d'énergie, plus de sociabilisation. J'ai été 6 mois désociabilisé. Et plus aucune énergie. Et en fait, à ce moment-là, j'avais commencé un peu le Batman. Et la sculpture a été un moyen de guérison, en fait, bon, à long terme. Et, et juste après le burn-out, je pouvais. Alors, j'ai repris la sculpture, on va dire, 1 ou 2 mois après, ce qui est pas beaucoup, hein. Mais je pouvais sculpter qu'un quart d'heure, une demi-heure, grand maximum par jour, parce que bah, le fait de se concentrer pour sculpter, voilà, j'étais naze et je passais après toute la journée sur un canapé complètement, alors que c'est pas mon truc d'habitude. Et en fait, le Batman, c'est une sculpture qui a demandé de mémoire une quarantaine d'heures de travail. Ça s'est étalé sur ouais, 6 à 8 mois. Parce que, ben, voilà, une demi-heure par une demi-heure. Au bout d'1 ou 2 mois, je suis passé à 1 heure. C'était compliqué, mais voilà, ça s'est fait petit à petit, en fait. Ouais. Et là où j'ai découvert que j'allais en faire mon métier vraiment, c'est quand ma femme est rentrée dans mon atelier alors que la statue était quasiment terminée. En fait, le Batman, il est le dos plié, enfin la nuque pliée, le regard vers le bas. Et en fait, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a vu à travers la sculpture, en fait. C'était mon état à l'époque. Et en fait, ça lui a provoqué une grosse émotion. Et du coup, c'est là qu'est parti le travail sur les émotions et de représenter mes émotions dans la sculpture. Voilà, pour la Et petite c'est ça histoire. qui donne un petit peu plus de pouvoir, je trouve, à tes œuvres, c'est que tu te donnes, à 100 dedans, même, en termes d'émotion, quoi. Ouais. C'est aussi un moyen de lâcher l'émotion et de la matérialiser dans la pierre. Parce que bon, j'ai une vie qui est très très particulière. Euh, et voilà, ça me permet de mettre toutes ces émotions dans la pierre et de raconter mon histoire à travers mes émotions. Tu le ressens dans le processus dans la sculpture. Quand tu es en train de sculpter, est-ce que tu ressens que tu passes ça Ah dans oui, alors là, c'est en fait déjà la sculpture sur pierre à la base c'est très méditatif.
En- euh, Après, bon, moi voilà, je suis, alors aujourd'hui on dirait HPI, autrefois on disait autiste Asperger, peu importe. C'est-à-dire que je pense, j'ai 1000 trucs en tête constamment. Et c'est d'ailleurs un des points qui m'a amené au burn-out. Et en fait, la sculpture est bien la seule activité au monde, enfin la seule activité que j'ai faite dans toute ma vie qui me permette d'être focalisé sur une seule chose à la fois, en fait. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui était impressionnant pour moi à découvrir parce que j'ai souffert toute ma vie de ça. Et ouais, c'est quand je suis dans mon atelier, voilà, j'allume la radio, je suis sur ma sculpture, et puis bah voilà, je sais aussi, j'en ai fait ma profession, je sais que si je manque de concentration à un moment donné, je risque de faire une bêtise qui va me coûter des fois des centaines d'heures de travail. Donc voilà. Il vaut mieux faire une pause et reprendre après, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, Aller marcher un c'est peu, c'est changer c'est de pour ça musique. que quand je suis rendu aux finitions, là en ce moment à l'atelier, j'ai un flash avec la tête de flash qui est pas très très haute, elle doit faire 6-7 cm de haut. Et quand je sculpte cette sculpture, je le sculpte 1 heure, voire 2 heures à la fois, pas plus. Je m'y mets le matin 1 heure, je m'arrête, même si je sens que ça va bien, hein, je m'arrête et je reprends, je fais une autre sculpture parce que j'ai toujours 3, 4, 5 sculptures en même temps en cours de production. Et je vais faire une autre sculpture où là, je sais que la concentration, c'est pas grave, c'est du dégrossissage, donc je peux être moins concentré, c'est pas grave. Mais le problème de la sculpture sur pierre, c'est le trop de confiance aussi. C'est voilà, c'est si tu sculptes toute la journée, bah, au bout de la septième, huitième heure, tu peux faire une bêtise qui va te coûter très cher. Et tu pas des douleurs au bout d'un moment? Parce que quand même, 8 heures de sculpture, enfin, tailler la pierre, ça demande de la force, quoi. Ouais, alors les outils sont faits pour. Hein. Par exemple, je parlais de massette tronconique, c'est la massette des sculpteurs sur pierre par excellence. Elle est faite de telle manière que le centre de gravité est sur l'axe du manche, donc j'ai pas de problème de poignet. Je peux sculpter toute une journée sans avoir de problème de poignet. Après, voilà, c'est sûr que là, pour la petite histoire, en ce moment, j'ai eu 2 infiltrations à l'épaule, mais qui sont pas du tout dues à la sculpture sur pierre. C'est en fait après le burn-out, ouais, j'ai passé 1 an et demi, 2 ans sans faire aucun sport et ça me manquait énormément. Et j'ai voulu recommencer petit à petit, mais je me suis claqué l'épaule au sport. Mais en fait, avec ce problème d'épaule, enfin, ça me gêne pas pour sculpter. C'est pas un problème pour moi. Alors, ça n'arrange certainement pas le problème à l'épaule, mais ça me dérange pas plus que ça. Et c'est quoi les réactions de ton entourage quand tu as dit, «OK, j'arrête d'être professeur et je vais être, sculpteur sur pierre»? Alors, Parce que tu parlais du confort tout à l'heure, du coup là tu ouais, quittes complètement le confort, ouais, ouais, c'est clair. Alors, bon, avec ma femme, on est clean là-dessus. Ma femme et mes filles, on est très soudés et en fait, on s'accompagne pour tout changement. Voilà, on est très fusionnels et voilà, quand il y a un problème et que bah, là, en l'occurrence, je devais changer de métier, ils ont tous été à fond derrière moi. Mes parents, je craignais un peu, mais ils ont, voilà, ce qui les importe avant tout, c'est mon bien-être, donc ils ont été à fond derrière moi. Après, je peux pas dire que, voilà, dans la famille, tout le monde a forcément compris le fait que d'un poste d'enseignant, fonctionnaire, on arrête tout et on se lance artiste sculpteur sur pierre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, mais voilà. Après, quand on a subi un burn-out, on apprend à s'entourer de gens bienveillants. Il vaut mieux, hein. Ouais, 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 Sinon on je suis monte pas la d'accord. pente. voilà, Mmh. c'est ça. Surtout après une passe aussi, difficile, on a besoin d'être bien entouré, quoi. C'est ça, tout à fait.
Après, c'est pas venu du jour au lendemain. Tu faisais déjà de la sculpture à côté, de ton poste, donc Ouais, ouais, c'est ouais, et une puis succession, quoi. bon, j'ai des gens de la famille qui m'ont toujours dit: «Mais ta place est sur une scène». Bon, j'aurais vraiment beaucoup aimé être humoriste ou chanter ou faire des choses comme ça c'est clair. Parce que j'animais beaucoup de choses autrefois. Donc il y a des gens qui n'ont pas été du tout surpris de me voir faire quelque chose d'unique et qui me met en avant sur la scène. Donc ça, voilà, après. Oui, parce que, au final, bah, par exemple, à la Sci-Fi Show, Paris Manga Sci-Fi Show où je t'ai, découvert, c'est un peu une scène finalement, puisque tout le monde Ouais, vient te ah oui, voir, tu sculptes en plus, sur le stand, donc on peut oui, oui. aussi sculpter, donc c'est ouais, c'est comme une scène en fait. Ouais, ouais, c'est une grosse scène, hein. Il y a beaucoup de spectateurs. Il y a C'est beaucoup une de grosse passages. Ouais, c'est une grosse scène et c'est vrai que alors moi les salons ça me demande énormément d'énergie, hein, parce que transporter toute une expo de d'œuvres en pierre à l'autre bout du pays, sculpter en direct pendant toute la durée du salon, c'est très très éprouvant. Mais voilà, je passe pour le cas du Paris Manga 2 jours où les gens sont adorables. Il y a des gens qui viennent juste pour me dire, mais monsieur, c'est magnifique ce que vous faites. Ah, génial. Voilà, donc c'est toujours assez sympa. Après, ces salons, ils sont toujours. Enfin, j'ai toujours vu de la bienveillance dans ces salons. Les gens sont Ouais, là parce qu'ils sont passionnés. Et en général, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient dans le truc. Même une pièce. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de pièces géantes de Lego et à chaque fois, j'étais ah mon Dieu, c'est incroyable. Donc tout ce qu'on voit et sort un peu de l'ordinaire aussi, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Ah, ben, c'est un monde de bienveillance où les gens peuvent venir comme ils sont. Et ça, c'est génial, je trouve. Dans la société dans laquelle on vit, c'est sympa. On voit des gens de tous horizons, de tout, et les gens n'ont pas peur de montrer leurs différences. Donc c'est ouais. Et Ouais, puis puis ils bon, sont curieux parce que ça se enfin moi en tout cas, j'avais jamais vu de métier d'art comme ça, sculpteur de sur pierre, Ah non, dans une jamais. expo comme ça. Non, ça sort vraiment de l'ordinaire, quoi. Parce que généralement, on voit un petit peu toujours la même chose. On voit des stands de dessin, bah, l'artiste allé, on voit les associations de cosplay et cetera. Mais c'est vrai que là, quand je suis tombée sur le stand, je me suis dit: «Waouh, mais ça change de d'habitude, quoi. Enfin un stand où, voilà, on découvre quelque chose». ouais, Ouais. c'était le but. Puis moi, je voulais pas que ce soit simplement une exposition d'œuvres d'art. Je voulais que ça soit interactif. Je voulais qu'il y ait de la pédagogie. Voilà, je suis prof à la base, Toujours hein. ce lien, Ouais. ouais. Voilà, donc je voulais qu'on voit mon univers, l'univers que j'ai créé, parce que c'est pas des sculptures qui sont à prendre une par une, chacun dans leur coin. Elles sont toutes liées par mon histoire, et je raconte une histoire à travers ces sculptures. Donc à chaque fois qu'on m'achète une sculpture, on achète un bout de mon histoire en fait. Donc ça c'est génial. Et quand je vais livrer, là, j'ai été à Chambéry livrer il y a quelques semaines une de mes œuvres maîtresses. Voilà, je peux expliquer aux gens chez eux cette œuvre, pourquoi je l'ai fait, quels sont tous les détails de l'œuvre, tout ce que ça raconte. Donc, c'est génial. Ouais, Ça c'est fait ça qu'on partie veut d'un plan acquérir, hein. machiavélique comme dans Harry Potter, avec des petits morceaux de toi partout et après. C'est ça, c'est ça, c'est Les ça. Horcruxes. Ouais. Exactement, ouais, voilà. Je cherchais le mot en français, mais je l'avais pas. Et du coup, la création d'entreprise, elle est arrivée comment? Et avec quel but en tête au départ? Alors, la création d'entreprise, bon, forcément, suite au burn-out, j'étais conscient que je pouvais pas retourner dans mon métier. Déjà parce que le burn-out venait principalement d'un problème dans mon métier. Alors, j'ai été 25 ans prof et à prendre mon pied à être prof, hein. Mais j'ai eu mon burn-out, on va dire 2 ans après les grosses réformes du lycée qui ont vu l'avènement de Parcoursup, du fait que on m'a demandé d'enseigner la moitié de mon temps dans une discipline qui n'était pas la mienne et que je n'aimais pas. Voilà, tout ça a fait que
qui m'a amené au burn-out. Je ne pouvais pas retourner dans le monde de l'enseignement, c'était pas possible pour moi. Donc bon, la sculpture était là. Je savais que j'avais quelque chose de très original euh, et je voulais commencer je voulais faire un gros coup dès le départ. Euh, alors, comment vous expliquer? En fait, le problème de mon métier, c'est que normalement, je devrais être dans des salons d'art contemporain, hein, en tant que sculpteur sur pierre, artiste sculpteur sur pierre, mais ces salons coûtent très cher. Donc, en fait, ma stratégie a été de me dire, je monte mon entreprise et je vais être un peu dans les deux mondes. Dans le monde de la pop culture, déjà, parce que c'est le monde qui me plaît le plus, mais parce que c'est un monde où ce que je fais n'existe pas. Et du coup, je vais apporter l'originalité, je vais apporter un sens, je vais apporter une histoire, je vais apporter un nouveau personnage. Et le but, c'était de faire le buzz dès le départ dans ce monde-là. Et du coup, j'ai passé 2 ans, comme j'ai eu un congé longue maladie, j'ai passé 2 ans à préparer une collection d'une dizaine de sculptures avec mon histoire créée avec mon personnage Pierre de l'Infini. Et du coup, l'idée, c'était d'arriver en salon pop culture avec mon expo directement, en étant prête à sculpter en direct, proposer une animation, proposer quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, bah, ça a plutôt très bien fonctionné puisque voilà, j'ai commencé à faire j'ai été pris dans 2 stands et très vite on m'a demandé avec l'expo complète, avec l'animation, voilà, et très vite, voilà, j'ai pu être rémunéré pour faire ça et devenir invité, bah, notamment au Paris Manga et bientôt à la Japan Expo, c'est tout frais. Et le fait d'être invité dans les salons pop culture m'amène énormément de com, qui fait que bah, là en ce moment je suis en train de travailler sur des propositions de galeries d'art à New York, à Londres, à Milan, à Venise, dans le domaine de l'art contemporain. Donc ce qui m'intéressait au départ, enfin ce qui m'intéressait pour l'entreprise, on va dire, pour que l'entreprise soit viable. Et donc la pop culture a été une marche en fait pour arriver à ce que je voulais. Et du coup, tu parlais justement de ton personnage Pierre de l'Infini, parce que Pierre, c'est pas ton vrai prénom. Pas du tout. Pas du tout, non. Ouais, alors Pierre de l'Infini, ça a tout un sens. On retrouve ma vie à travers ce sobriquet, ce pseudo. En fait, je voulais créer un super-héros français. Alors, comme inspiration, j'avais Stephen Strange, alias le Docteur Strange. J'avais les Jedi, voilà, ce genre de personnage-là. Et je voulais un personnage qui tourne autour de ça, qui soit sorcier, parce que je me suis découvert ces dernières années un don pour enlever des verrues, par exemple. Donc ça, voilà, ça me faisait rire. Mes filles m'appelaient le Docteur Strange parce que voilà, je faisais des choses particulières. Et en fait, alors ce super-héros, je voulais que ce soit un super-héros français déjà, parce qu'à la base les super-héros sont français, mais là on est Ils plus sont sur des tous avec un nom super-héros américain, américains ouais. maintenant. Donc Pierre, le prénom de Pierre représente la France. Je l'ai pris parce que bah, si vous le mettez, la racine grecque c'est Pétros, c'est petit caillou pour un sculpteur sur pierre. Voilà, C'est c'est pas parfait. mal. Je l'ai pris aussi parce que le prénom Pierre est lié au symbole, au signe astrologique du lion. Et je suis lion, en vrai. Et, Pour de euh, vrai cette et fois. voilà. Et Pierre est lié aussi au chiffre sacré 8. Et si 8, vous le penchez à l'horizontale, ça fait le symbole de l'infini. Et de l'infini, alors, bon, ça fait pierre de l'infini. Beaucoup de gens me disent, ouais, les pierres d'infinité Marvel. Alors oui, j'ai pensé aux pierres d'infinité quand j'ai choisi ce nom-là, mais de l'infini, il y a plein de choses. Déjà, le symbole de l'infini, c'est un symbole mathématique, donc c'est très proche de mon ancien métier. Le symbole de l'infini est très lié au côté d'être HPI, c'est intimement lié même. L'infini, c'est la spiritualité, découvrir son pouvoir intérieur et savoir s'en servir.
Voilà, il y a plein de choses liées à l'énergie, liées à l'équilibre de l'univers dans le symbole de l'infini. Donc ça allait bien avec le sorcier multiversel que j'ai créé, qui peut changer d'univers, qui va de l'univers de la pop culture à l'univers de l'art contemporain, par exemple. Voilà. Et puis après, voilà, j'avais un nom, donc comme Stephen Strange, on m'appelle le professeur de l'infini. Professeur, ça va bien avec mon ancien métier. Et puis c'était un nom qui sonnait pas mal pour un super-héros français, un sorcier, j'aimais bien. Voilà, donc après est venue la conception du costume intégral, où j'ai travaillé avec une costumière et un maroquinier Heroic Fantasy là-dessus. Voilà, et puis son histoire qui est calquée sur la mienne, qui est un petit peu améliorée au sens super-héroïque, mais voilà. Et du coup, ça fait partie intégrante de la boîte maintenant. Pierre, Ouais, du coup, c'est l'atelier. c'est l'image de mon activité, ouais, ouais. Dans le domaine plus traditionnel, entre guillemets, comment c'est perçu? Parce que dans le domaine pop culture, ça fit parfait. Comment c'est perçu dans le domaine plus traditionnel? Alors, quand je vais en salon d'art contemporain, j'ai pas de costume, hein. Enfin, si, j'ai mon blazer et mes lunettes. Donc, j'y vais sous mon identité secrète, hein. Et puis, un salon d'art contemporain, le premier salon d'art contemporain à qui j'ai postulé, parce qu'en fait, les salons d'art contemporain, on postule il y a un comité de sélection qui vous sélectionne ou pas, parce que voilà, il faut pas rentrer n'importe qui. Et la première chose qu'on m'a dit, on veut vous avoir, mais par contre, on prend que vos œuvres, hein, on prend pas tout ce qu'il y a autour, hein. Parce que c'est vrai que mon Instagram, par exemple, c'est une question que je me suis souvent posée, mais mon Instagram est très pop culture, parce que voilà, c'est ce qui me plaît. Pour l'art contemporain, ça sort un peu des clous. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça ajoute un petit plus, c'est que voilà. Alors sur LinkedIn, par exemple, je suis beaucoup plus sobre, mais il y a quand même le côté pop culture qui est présent et finalement, les, j'ai pas mal de galeries d'art étrangères qui m'ont contacté par le biais de LinkedIn. Donc bon, je vois que ça amène une certaine originalité qui déplaît pas. Donc pourquoi pas. Ouais, c'est ça, ça aide à démarquer, quoi. Ouais, voilà, voilà. Et puis voilà, sur mes réseaux, on me voit sous ma capuche de super-héros. Ça interpelle ma capuche bleue, donc voilà. Ouais, je pense qu'il faut pas se brider, faut aussi que tu continues à faire ce que t'aimes et et donc bon, il y a la partie galerie et la partie pop culture donc Ouais, voilà. J'essaye de prendre en considération les différents codes qui sont très différents entre la pop culture et l'art contemporain. Mais voilà, j'amène ma petite touche et je commence à proposer des performances live en salon d'art contemporain parce que je vois que ça bouge un petit peu. Donc, Ils sont obligés de s'adapter eux aussi avec un nouveau public, etc. oui, Ils essayent voilà, le public a d'attirer. changé. Donc, oui. Exactement. Et puis, c'est vrai que quand tu vas dans un salon d'art contemporain où t'as un gars qui fait des sculptures en pierre de super-héros, ça dénote beaucoup par rapport au stand d'à côté qui vend des Gauguin, des Picasso, des Dali, des choses comme ça. Voilà, les gens sont interloqués. Et même les gens qui sont pas dans la pop culture et qui connaissent pas forcément, hein, d'ailleurs, en salon d'art contemporain, on appelle souvent ma statue de gros goût, on l'appelle souvent E.T. Voilà, donc mais c'est pas grave, hein, moi je leur en veux pas, hein, c'est pas c'est de la grave. pop culture aussi, c'est OK. Ouais, c'est de la pop culture Ah, aussi. techniquement, c'est un alien aussi. Oui, oui. Oui. Mais c'est vrai que ça apporte une originalité où même ceux qui n'aiment pas ce style, ce monde s'arrêtent et sont interloqués par ce qu'ils voient. Donc, Et du coup, l'entreprise en elle-même, elle est centrée sur aujourd'hui sur la, la création d'œuvres qui sont ensuite vendues ou prestation de services. Comment ça se passe en fait? en fait, j'ai trois activités dans l'entreprise. Donc il y a l'activité invité de salon pop culture où
je vends une prestation avec mon expo complète, mon univers, la sculpture en direct. Ça, c'est une première partie, donc une partie d'animation. Il y a une deuxième partie qui est le cœur du métier, la vente d'œuvres autobiographiques ou sur mesure. Et puis là, je suis en train de mettre en place, ça va sortir sur mes réseaux, alors pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances, mais la semaine d'après. En fait, je monte des ateliers d'initiation, deux types d'ateliers d'initiation. Un atelier d'initiation classique d'une heure et demie où on apprend à faire un bas-relief, un petit logo, mais pop culture, sur une pierre plate. Et je vais proposer à la fin de l'année un stage plus complet de 3 jours où en fait on va venir dans mon atelier réaliser une pièce pop culture que j'ai conçue moi-même pour être adaptable à de la formation. Et là, j'utilise mes compétences de prof de sciences de l'ingénieur, puisque en fait, en même temps que les stagiaires vont sculpter, à chaque étape, moi, je leur ferai visionner pendant le travail en 3D le modèle qui va évoluer aussi euh, étape par étape. Parce que bon, le gros problème d'une sculpture en 3D pour les gens, c'est la 3D. Euh, voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. C'est le lobe gauche du cerveau et il n'est pas développé de la même manière chez tout le monde, hein. On a tous soit le droit, soit le gauche de plus développé. Et il y a des gens où la 3D, c'est très, très, très compliqué. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent le voir sur un écran pour se dire, je vais faire la même chose sur la pierre. Voilà. Donc c'est une formation qui est, je pense, assez unique parce un, un sculpteur sur pierre qui a été prof de sciences de l'ingénieur, je ne sais pas si ça existe Qui déjà. sculpte des super-héros en plus. Voilà, Ouais, il doit voilà. pas y en avoir des masses, ouais. Faudrait chercher, mais je suis pas sûr qu'on trouve. Mais Ouais, c'est non. vers là que c'est une des questions qu'on avait parce que moi j'habite aux US et on voit énormément d'activités pour les enfants, même peut-être trop par moment. Mais il y a plein de choses justement, dès qu'il y a une coupure à l'école, il y a des camps, des camps d'été, des camps de printemps, enfin ils appellent ça. Et à chaque fois, c'est sur plein de thèmes différents. Et je sais qu'un de mes fils aime bien le côté artistique et il avait fait justement ce genre de choses. Et c'est pour ça on s'interrogeait si c'était un axe de développement. Donc content de voir que ça va être le cas. Ouais, ça part cet été. Hein, parce que cet été, je vais faire les petits salons, les petits stages d'initiation d'une heure et demie. Ça va être tous les jeudis du 15 juin au 15 septembre sur réservation. Et voilà, donc ça va commencer. Ouais. Mais Dans ça, ton atelier, du coup. ouais, dans mon atelier, ouais. Parce que en fait, ça m'a été demandé. Je pense qu'il n'y a pas un salon pop culture que j'ai fait dans l'année où on m'a pas demandé au moins une fois si je faisais des stages d'initiation. Et il y a même des gens qui m'ont envoyé un message il y a 1 ou 2 semaines pour commencer à réserver. Donc C'est pas mal ça. Bah, je pense qu'on cherche tous, une activité, à faire avec les mains pour se déconnecter, je sais qu'avec Alex, on est très, comme ça, on essaie de se déconnecter un petit peu et de faire des activités, des puzzles ou du dessin ou des choses comme ça et c'est vrai que ça fait du bien mentalement. Quand on parlait de thérapie tout à l'heure et de voilà, de sortir de la tête, toutes les choses qu'on a, c'est très thérapeutique, quoi. et essaye la sculpture, tu vas voir. Exactement. Pourquoi pas un Généralement, stage? quand on essaye, on n'arrive pas à s'en détacher. Ouais, d'ailleurs, on parlait de la Japan Expo tout à l'heure. Alors ça, c'est hyper récent, hein. La validation a été faite hier. D'accord. J'ai vu Mais ça en ce fait, matin. la Japan Expo m'a demandé cette année de proposer un. Alors, il y aura mon exposition, mais je vais proposer des stages d'initiation sur place où je vais avoir 4 établis avec le matériel qui va bien et les gens pourront réserver des créneaux ce sera des créneaux d'1 heure. Moi, j'amène les pierres et les gens vont pouvoir représenter c'est principalement des logos, des silhouettes de super-héros que j'aurai à disposition. Voilà. Donc, ça, C'est intéressant. ça sera cet été, ouais. Voilà. Et Et donc, j'ai on pris, réserve,
enfin, via ton Instagram, on t'envoie un DM ou ce sera, sur la Japan Expo, Alors directement? en fait, il y aura certainement un lien, sur le site de la Japan Expo sur ma fiche à moi, heu, ma page à moi ou qui ramènera, moi je vais certainement faire une plateforme là-dessus pour que les gens puissent réserver à l'avance et j'ai voulu que ce soit un atelier qui soit accessible à tout le monde. Alors, je sais bien que moi, en tant que sculpteur sur pierre, il y a beaucoup de gens, en salon pop culture, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de m'acheter quelque chose parce que voilà, ça reste de la sculpture sur pierre, donc un coût assez important. Et là, j'ai vraiment voulu que ce soit accessible à tout le monde, donc ça sera un atelier à 30 euros, mais dans les 30 euros, vous avez la pierre que vous emmenez avec vous. Voilà, moi j'amène tout le matériel, mon savoir-faire, et les gens pourront choisir je dois avoir fait une vingtaine de gabarits, ou j'en aurai peut-être plus à la Japan Expo, faut que je vois ça, mais pourront choisir leur super-héros préféré et le sculpter, et pour 30 euros, ils repartiront avec la pierre. Voilà. Ouais, c'est super accessible, hein, Ouais. C'est intéressant Oui, de oui, voir mais pour un atelier. voilà, le développement en fait. c'était fait exprès Mmh. pour que ce soit accessible. Ouais, c'est ça, comme tu dis, Alex, le développement, même, le fait de toucher nous-mêmes, de comprendre comment on sculpte, c'est super intéressant, je trouve. Ouais. Ouais. Même le développement de l'entreprise, en fait, c'est intéressant de voir ça se déroule et surtout la connexion avec l'alter ego du passé, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et puis, c'est vrai que moi, ce qui me manque beaucoup en pop culture, euh, c'est le fait que je vois bien que je fais rêver les gens, mais il y a très peu de gens qui peuvent passer à l'acte concret d'acheter une sculpture. Bon, après, voilà, moi, je vends pas 10 000 sculptures à l'année, hein, bien sûr. Euh, voilà, à la base, j'ai créé cette entreprise pour que les fans puissent avoir ce qu'ils veulent en pierre, un truc unique. Parce que moi, je fais que des œuvres uniques ou alors en édition limitée, mais en édition limitée, c'est souvent des demandes particulières. Mes œuvres autobiographiques sont toutes uniques. Et justement, on va en parler, donc, en sculptant Batman, tu as mis toutes tes émotions, du burn-out et du coup, donc toutes les émotions, toutes les pardon, les sculptures que tu as ont une émotion. Est-ce qu'il y en a aussi dans celles qu'on te demande? Parce qu'on a des demandes, des sculptures, voilà, comment on dit? Sur mesure. Est-ce que là-dedans aussi tu mets des émotions? Comment ça se passe avec le client? Est-ce que lui aussi te partage des émotions particulières? Alors, si je peux, oui. Euh, les émotions viennent. Alors, même si là, c'est du sur-mesure, donc le client veut quelque chose de très particulier, mais on peut glisser, en effet, ne serait-ce que par la matière noble d'apport, un petit lien avec l'émotion qu'on veut faire passer. Donc j'essaie toujours de glisser un petit truc comme ça. Mais après, je veux dire, ça reste du sur-mesure. Moi, quand je propose une sculpture sur mesure à un client, voilà, le client, il doit avoir ce qu'il veut. Voilà, c'est du sur mesure. Après, je propose toujours le lien vers mes autres sculptures avec l'émotion à faire passer. Maintenant, le client veut ou ne veut pas, c'est lui qui choisit, qui a le dernier mot au bout. Oui, parce que tu joues avec les matériaux, il y a de la pierre, mais il y a aussi du métal, du bois, Ouais, il y a donc toujours une deuxième matière noble. Alors, c'est toujours une matière noble, hein. C'est-à-dire, bon, tu l'as dit, bois, acier, dorure à la feuille d'or, pierres précieuses, du verre. Voilà, alors là, je suis en train de préparer une sculpture avec du vivant, avec des plantes. Mais oui, il y a toujours, c'est toujours une matière noble. Tu ne retrouveras pas dans mes œuvres du plastique ou des choses comme ça. Voilà. Bon, ou alors très particulièrement, là en ce moment, je suis en train de faire une œuvre sur mesure pour les fédérations françaises du bâtiment qui veulent fêter leurs 20 ans de concours, les 20 ans d'un concours national où ils m'ont demandé une pièce en béton fibré. C'est pas moi qui le fais, c'est sous-traité, mais voilà, là c'est particulier et c'est du sur mesure. Mais voilà, je vais principalement sur les matières nobles. Comment tu choisis d'ailleurs les combinaisons
de ces Alors, matières? ça peut partir de plein de choses. En fait, quand je travaille sur une sculpture, heu, je peux partir de plein de points de départ. Je peux partir du super-héros, parce que j'ai vraiment envie de faire une sculpture sur ce super-héros. Je peux partir de l'émotion. C'est facile de partir d'une émotion pour représenter un super-héros. Je veux dire, tu penses à la fierté, Captain America, waouh, Ouais, génial, tu ça peux va pas faire dedans, mieux, quoi. Voilà. ouais. Là, en ce moment, je suis en train de faire une sculpture sur mesure pour un client sur la folie, c'est le bouffon vert. Euh, voilà, je vais mettre de la dorure à la feuille d'or parce que l'or, voilà, par rapport à la folie, voilà. Euh, oui, donc je peux partir de l'émotion et je peux partir aussi d'une collaboration. Parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles matières nobles. Et il y a pas très longtemps, il y a un copain à moi qui a monté son entreprise et qui a la particularité de sculpter des os de bison. Et moi, quand il m'a parlé de ça, tout de suite, j'ai fait le lien avec Black Panther, avec le collier. Voilà, donc voilà, ça peut être des idées comme ça aussi. Quelqu'un avec qui je veux absolument travailler. Ça m'est arrivé aussi un coup de cœur comme ça, artistique, quand j'ai fait le salon d'Antibes, un salon d'art contemporain, où j'ai découvert mon verrier d'art. Et voilà, ce qu'il faisait m'épatait. Et voilà, j'ai cherché pour trouver une œuvre pour le faire travailler. Voilà. Mon voisin est paysagiste et c'est un ami. Bon, alors je suis pas parti de la matière, là je suis parti plus de. J'ai une sculpture sur les gardiens de la galaxie qui va arriver et sur Groot plus particulièrement, où l'idée c'est de faire une satire de la société actuelle où on voit Groot en train d'appuyer sur un détonateur, l'image culte d'un de leurs films, et puis avec des bâtons de dynamite qui sont au pied de chaque arbre. Alors, j'ai demandé à mon paysagiste une forêt euh, et en fait une plante qui peut passer à travers la pierre. Moi, je vais certainement à travers le Groot percer le Groot à différents endroits pour faire passer la plante à l'intérieur. Donc voilà, c'est en fait les collaborations. Ce qui est génial, c'est que quand je propose un projet à un artisan, c'est principalement des artisans et des artisans d'art. En fait, ça représente toujours un challenge pour eux à chaque fois, parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait. Quand j'ai demandé à mon vannier de faire la toile de Spider-Man en fibre d'ortie tressée, voilà, il n'avait jamais fait ça, quoi. Quand j'ai demandé à mon lapidaire de réaliser les pupilles et les iris de Hulk en émeraude sertie d'onyx, il me l'avait pas dit sur le moment, mais un lapidaire, généralement, l'émeraude, on fait pas une insertion d'onyx parce que l'émeraude est cassante. Et d'ailleurs, mon lapidaire a cassé 5 ou 6 émeraudes, je crois, avant de réaliser mes deux yeux. Mais bon, à chaque fois, ça représente un challenge pour eux. Il y a un super lien. Alors, il faut dire aussi que je choisis mes artisans. Moi, pour travailler avec moi, l'artisan, il doit déjà travailler de la même manière que moi, avoir la même éthique, c'est-à-dire le travail à l'ancienne, à la main, voilà. Il doit avoir une petite connaissance de la pop culture quand même, hein. Même si je donne des cahiers des charges qui sont assez ficelés par rapport à cette sous-traitance, mais voilà, il faut qu'il ait une certaine connaissance. Et puis voilà, alors il y a certains de mes artisans où je donne un cahier des charges précis, ils le font au point, ça s'arrête là. Il y a une collaboration, mais ça s'arrête là. Et puis il y a des artisans qui ont un esprit artistique assez intéressant. Et mon forgeron, par exemple, on discute souvent de sculptures communes et il m'apporte aussi pas mal d'idées, donc c'est sympa. C'est un échange d'idées. Voilà. Donc voilà, j'ai cette palette-là pour commencer une statue. Voilà. Et puis il faut qu'elle s'imbrique dans mon histoire aussi. Bah, le côté le fait de travailler avec des gens qui ont le même style de travail, donc travail à la main, ça fait partie aussi de l'identité des œuvres au final. Parce que sinon, ça dénote complètement, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais.
Et puis bon, c'est vrai que dans mon concept d'entreprise au départ, euh, bon, voilà, la planète va mal, c'est cliché, tout ça, mais en même temps, on est tous à une période de nos vies où on réfléchit beaucoup à ce genre de choses. Et j'avais envie de changer ma façon de voir enfin, ma façon de voir les choses. En fait, avant, j'ai passé 25 ans à apprendre à des élèves à concevoir des pièces mécaniques en ingénierie, toujours avec le moins de temps possible, le plus rapidement possible et avec le moins de frais possible. Euh, Ça n'avait plus de sens pour moi. Et là, le fait de proposer une activité basée sur la sculpture sur pierre, où j'ai pas besoin d'électricité pour faire de la sculpture sur pierre, et puis tous les artisans que je travaille, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent le travail manuel. On remet le travail manuel au centre du truc et ça me plaît bien. Ouais, c'est une grosse symbiose entre, toutes les compétences, en fait. Toi avec la sculpture sur pierre et les autres avec, la verrerie et cetera. Et tout ça à chaque fois dans l'idée de, alors j'avais dit d'offrir, ok, je les vends, mais j'ai aussi ce côté-là où le but, c'est de faire rêver les gens et d'apporter aux fans une œuvre vraiment unique que seuls eux auront. Voilà. J'ai- Quand j'ai livré ma pièce à côté de Chambéry il y a 3 semaines, c'était des fans de pop culture et ils m'ont acheté mon marteau de Thor où il y a la dorure à la feuille d'or, etc. C'est une des pièces qui avait le plus de succès en expo. Et bah, voilà, ils avaient des étoiles dans les yeux et ils étaient fiers d'avoir cette pièce unique. Et ouais, c'était eux qui l'avaient. Et ça, je le fais aussi pour ça, quoi. Ouais, c'est ça, tu offres quelque chose finalement puisque, c'est quelque chose d'unique. Ils pourront pas retrouver, ça, ce savoir-faire, cette œuvre-là, tu offres quelque chose, ouais. Ce que tu retrouves dans toutes les œuvres artistiques au final, hein. Au final, t'as un ressenti particulier avec une œuvre, et après, quand tu te l'offres, c'est ce que tu dis au final, même si elle est achetée, elle est particulière. Moi, quand j'achète une planche de BD, moi j'ai un ressenti particulier avec ça, et qu'à chaque fois que je le revois tous les jours, parce que moi je les ai affichés dans mes salles, mais je me dis, voilà, il y a un truc, quoi. C'est, Ouais, bien sûr. Même quand tu les regardes et re-regardes, tu te lasses jamais, en fait. Ouais. Alors exactement. après, pour moi, c'est plus compliqué parce que je lâche un de mes bébés. Mais bon, Oui, bref. voilà, oui. N'oublions pas, ça fait partie d'un plan machiavélique. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. Et du coup, toi, tu travailles avec la pierre de Ténac. Ouais. Comment t'en es venu à travailler avec cette pierre? Pourquoi tu as choisi celle-là en particulier? Alors en fait, ouais, au départ, j'ai travaillé sur plusieurs pierres pour choisir celle que je voulais parce que moi, je suis quelqu'un de très voilà, quand j'ai choisi quelque chose, j'aime bien je suis fidèle, voilà. Et alors, il y a 3 raisons qui m'ont poussé à choisir cette pierre de Ténac. La première raison, et je pense la plus importante, c'est que quand je l'ai sculptée la première fois, mais ça me le fait encore maintenant, hein, bah, j'ai ressenti une énergie très très particulière et puis cette texture particulière, voilà, qui me parlait énormément et comme je travaille sur les émotions, c'était important pour moi. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je voulais une pierre euh, calcaire, puisque j'ai une sculpture de détail. Je vends mes œuvres à des fans qui, ben, vous leur vendez le Faucon Millennium, ben, vous leur vendez un Faucon Millennium, quoi. À part si vous dites qu'il est stylisé. Mais voilà, moi, mon Faucon Millennium que j'ai réalisé, ben, je suis parti des plans d'origine, il y a la moindre plaque de tôle liée, voilà. Donc voilà, le fait que ce soit une pierre calcaire, alors même si la pierre de Ténac est en haut de l'échelle de dureté des calcaires, hein, c'était voilà, c'était important pour moi, pour ce que je voulais faire. Et puis après, je voulais une pierre qui soit mondialement connue. La pierre de Ténac, alors même si vous dites pierre de Ténac à plein de gens dans le monde, ils vont pas la connaître, hein, mais vous arriverez toujours à la raccrocher à un monument qu'ils connaissent bien. Vous allez aux États-Unis, la pierre de Ténac, c'est la façade de l'hôtel de ville de Los Angeles. C'est les fontaines de Disney World. Vous allez en Allemagne, c'est la cathédrale de Cologne. Vous allez en Espagne, c'est la Sagrada Familia, enfin une partie de la Sagrada Familia.
En fait, la Sagrada Familia à Barcelone, vous avez plusieurs couleurs de pierre. Quand vous voyez une pierre bien blanche, c'est la pierre de Ténac. Voilà, en fait, la Grand Place de Bruxelles, bon, je pourrais en citer encore plein à travers le monde, mais j'ai vocation à vendre à l'étranger. Il y a des fans de pop culture partout dans le monde. Et du coup, je voulais que quand une personne étrangère reçoive cette pièce, elle se dise, waouh, c'est la pierre de tel monument chez nous, quoi. Incroyable. Ouais, c'est un petit bout on se dit: «C'est un petit bout de la fontaine de Disneyland», quoi. Ouais, ouais, voilà. Et puis, c'est la pierre de Fort Boyard aussi. Ah, Le Qu'on voilà. connaît côté geek, tous. pop culture, voilà. Il y a un bout de tigre dedans. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive souvent en salon de prendre une chute de pierre dans ma poubelle et de le donner à un gamin et de lui dire c'est la pierre de Fort Boyard. Et là, Incroyable! waouh. Un souvenir de fou! Voilà, c'est ça. Ouais, mais le petit, je suis sûre qu'il l'a gardé et Bah, il se bien dit: sûr. «Waouh, c'est un souvenir quand même». Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, on parlait de processus de création, tu nous as parlé de la 3D, mais alors comment ça commence un projet de sculpture? Est-ce que tu dessines avant la 3D? Enfin, comment ça se passe? Alors oui, ça passe toujours par un plan, qu'il soit en 3D ou en 2D. Hein. Alors, je vais pas vous dire que je fais tous mes plans en 3D. Ça serait une hérésie d'abord parce que la sculpture sur pierre demande un temps de production énorme. Donc, si je dois en plus faire le modèle 3D de toutes les œuvres que je fais, non, c'est pas On va pas le possible. faire. Euh, Quand je vais faire de la modélisation 3D en amont quand c'est simple pour moi et que ça me prend très peu de temps. Je vous donne un exemple très concret. J'ai une sculpture sur mesure qui m'a été commandée à Noël d'une tête de bouffon vert et le client veut que la tête de bouffon vert soit pas intégralement sculptée, qu'on ait l'impression que l'œuvre est en train d'être sculptée. J'ai pris, voilà, vous faites un parallélépipède sur un modèle 3D, ça va très vite. Et puis j'ai pris une tête de bouffon vert, n'importe laquelle, même si c'est pas exactement celle que veut le client. Vous avez des sites d'impression 3D maintenant où les gens font plein de choses. Je prends une tête de bouffon vert, ça me permet de la mettre dessus et de la positionner pour que le client me dise ah ouais 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 là je préfère cette position là. Même si là par exemple, dans le cas du bouffon vert, j'ai utilisé pour faire un croquis la tête du bouffon vert comics, alors que le client veut la tête du bouffon vert du Spider-Man 1, qui est plus robotisé. Peu importe. Si j'arrive à faire un petit truc, c'est juste pour que le client, quand je fais du sur-mesure, je fais pas un devis directement. Je fais toujours un croquis, qu'il soit 3D ou 2D, pour montrer au client ce que ça va donner. Et qu'il me dise, ah oui, ça c'est ce que je veux. Parce qu'en fait, moi, je peux pas faire de l'à peu près quand je fais mon devis de sculpture sur pierre, parce qu'une position donnée sera peut-être plus dure à sculpter qu'une autre position et demandera plus de temps de travail. Donc, je suis obligé de commencer par là. Là où j'utilise systématiquement la 3D, c'est à la fin, quand j'ai réalisé mon œuvre, je la scanne en 3D. Ce qui me permet de la garder. Ce que vous avez, si vous avez été voir mon site web, par exemple, pour la majorité des sculptures. Alors, certaines sculptures, c'est pas possible. Par exemple, celle avec mon Faucon Millennium, il y a du verre. C'est une matière transparente, donc ça, je peux pas le scanner. Mais j'essaye de les scanner, ne serait-ce que pour avoir avec moi l'œuvre. Là, le marteau de Thor que j'ai vendu il y a 3 semaines, j'ai le modèle 3D avec moi sur mon portable H24, donc je peux le montrer au client, quoi. Ouais, c'est l'archive un peu, ça permet aussi de c'est de l'archive et puis Voilà. ça permet de montrer dans le portfolio, quoi. Voilà, voilà. Et puis, c'est toujours plus parlant quand vous êtes en exposition. Je peux pas amener toutes mes sculptures en exposition. De montrer un modèle 3D, c'est toujours plus parlant que de voir une photo, un aplat. Voilà. Donc il y a toujours une partie croquis. Faut mettre à l'échelle. Faut penser à pas mal de choses pour voilà, pour que le client, quand c'est du sur-mesure, valide le devis. Après, quand c'est une œuvre autobiographique, j'ai plus de latitude. Mais C'est à ce moment-là, au moment du croquis, que la décision du matériau secondaire va être prise ou c'est plus tard? alors, quand c'est du sur-mesure, c'est le client qui va choisir. Hein. Par exemple, je reprends cet exemple de bouffon vert parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais le bouffon vert, le client à la base voulait les yeux du bouffon vert en pierre précieuse.
ou semi-précieuses. Donc moi, quand c'est comme ça, je fais une demande à mon lapidaire en disant, ben voilà, il me faudrait des yeux jaunes. Qu'est-ce que tu peux me proposer en pierre que tu puisses avoir et que tu puisses travailler pour faire bon, ça reste des gros yeux hein, pour une pierre semi-précieuse ou précieuse, c'est des grosses pièces. Hein, donc il peut pas mettre n'importe quoi comme pierre. Et là, il m'a proposé en l'occurrence 2 pierres, mais que 2 pierres parce que les autres c'était ou alors trop onéreux pour le client ou il y avait des problèmes pour faire des grosses pièces. Et bah là, le client, il n'était pas, bon, ça l'intéressait pas. Et puis moi, ça m'intéressait pas non plus parce que les propriétés énergétiques des pierres qu'il me proposait n'allaient pas du tout avec l'émotion de folie qu'on voulait faire passer dans l'œuvre. Donc du coup, après, je lui ai proposé la dorure à la feuille d'or qui calait mieux. Et puis, c'est vrai que la dorure à la feuille d'or, c'est plus simple parce que c'est moi qui l'a fait. Et ça a plu tout de suite au client, donc ça sera de la dorure à la feuille d'or. Après, pour mes œuvres autobiographiques, bah là, j'ai plus de latitude, hein, encore une fois, puisque c'est moi qui choisis. Et là, je vais faire attention à l'émotion, à, à tout ce que je veux faire passer, quoi. Moi, j'ai une question, si tu avais sans contrainte de temps, ni de budget, ni rien du tout, heu, quelle œuvre ou scène pop culture tu voudrais, réaliser, créer? J'adorerais, ça serait un kiff monumental, faire les Avengers dans le premier Avengers quand ils sont en rond, qu'ils attendent l'attaque des Chitauri euh, à taille réelle, un truc de fou. Et puis j'adorerais aussi remplacer les statues vraiment moches en plastique, c'est en résine de l'hôtel Marvel hein, qui sont à l'extérieur, qui sont abominables. J'aimerais bien en faire en pierre digne de ce nom. Donc monsieur le directeur d'Euro Disney, si vous nous entendez. S'il vous plaît, pensez-y. Une Bah, idée c'est vrai comme que ça ça en ferait passant. plus prestigieux en plus parce que, Bah bah, ouais. les hôtels quand même Disney, ils sont super chers. On va pas se mentir, la nuit est Ouais. très chère donc je trouve que ça donnerait même plus de pouvoir parce que, bah, les super-héros, c'est symbole de pouvoir donc Ah ça oui, pourrait être une bonne idée, ouais. j'ai été voir à l'hôtel Marvel hein, les gens à l'hôtel Marvel. Donc il y a un musée pour ceux qui connaissent pas forcément. Il y a un musée au rez-de-chaussée, un musée Marvel qui est principalement à base d'illustrations, de peintures. Bon, il y a quelques pièces en résine, en 3D. Et bah, les gens de l'hôtel étaient émerveillés et auraient signé tout de suite. Le problème, c'est que c'est Marvel aux États-Unis qui gère le musée. Et en fait, il faut se faire remarquer sur les réseaux sociaux pour y aller. Bon, c'est dommage, hein, c'est un musée. Voilà, j'aurais ma place dedans, mais pour l'instant, ils m'ont pas encore. Alors, il y a bien une galerie d'art à New York qui m'a vu. Donc, voilà, on C'est peut. un Ça va début. venir, c'est une Voilà. question Mmh. de temps, ouais. Oui, parce que ça fait pas très longtemps, c'est depuis 2023 au final. Ouais, c'est ça, octobre 2023. Non, ça fait pas tellement de temps, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'avais un truc qui m'est venu en tête quand tu parlais de l'hôtel, mais ça fait partie donc d'un décor. Et du coup, le cinéma, la télé, tout ça, ça pourrait être aussi des axes de développement, quoi, parce qu'au Ouais, final, ouais, il y a ouais. plein de choses qui s'y passent Hmm. de la Oui, après, reproduction. un décorateur de cinéma va pas penser directement à de la sculpture sur pierre qui va lui coûter un bras. Bon, j'avais eu un cinéma qui m'avait contacté, qui voulait pour la période de, c'était Noël 2024 non, c'était Noël 2023. Il cherchait une grosse figurine, une statue de Croque-Mou, parce qu'il y avait la sortie de Dragon à ce moment-là. Et il m'avait contacté pour me dire, ah, mais vous faites du sur-mesure, j'arrive pas à trouver sur Internet, il me faudrait quelque chose qui fasse 1 mètre de hauteur. Bon, j'ai dit oui, je veux bien, hein, moi je peux tout faire. Hein. Par contre, vous aurez peut-être pas le budget. C'est un cinéma associatif. Pour le budget, ça sera peut-être compliqué pour vous. Et oui, il m'a dit en effet que ça allait être très compliqué. Et Ouais, ils n'ont pas idée une, au sta- départ. Ouais. une statue comme ça, c'est quelques centaines de kilos. Donc voilà, ça pose problème pour la livraison, le mieux, c'est de faire livrer sur site et que je sculpte sur site, mais bon, ça implique des frais supplémentaires pour les clients. Enfin bon, voilà, ça reste de la sculpture sur pierre. Hein. C'est pas une Ah, c'est statue. pas c'est pas de la résine. Voilà, c'est ça qu'on peut porter comme ça à bout de bras et l'emmener où on veut, quoi.
Mm. Quoi, c'est pas Obélix qui transporte ses menhirs, du coup? Rien à Ouais, voir? ouais, ouais. Et du coup, on t'a déjà fait des propositions de business un peu bizarres? Des trucs où tu t'es dit, ah, c'est quand même un peu bancal là. Alors, bancal, moi, je trouve rien de bancal, hein. Alors, par rapport à ta question, j'imagine que ce que je vais te dire, tu vas trouver ça bancal, mais à la Japan Expo l'année dernière, une dame euh, qui m'a demandé si je pouvais faire un défunt. Ah, ok. Voilà. C'est plutôt particulier pour le coup là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est particulier, mais euh, voilà, pourquoi Ça rentre pas. dans les émotions, cela dit. Tu vois, c'est Ouais, le. ouais, 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 Ouais. ouais. Alors là, après, le problème de ça, c'est ce que j'ai dit à la dame, hein, c'est que moi, il me faut absolument, là, pour que ce soit ressemblant, il me faut une photo de face et une photo de chaque profil. Parce que bah, même si on a une photo de face et une photo de profil, un visage humain, c'est pas symétrique. Donc, si j'ai qu'un seul profil pour faire les deux, je vais le rendre symétrique et donc ce sera pas, ouais, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, après bancal, voilà, un salon d'art contemporain, on m'a demandé un Tintin à l'échelle 1, ce que j'ai refusé pour les problèmes de droit, parce que Tintin c'est trop compliqué. Voilà, après, bon, on m'a demandé une Sainte Rita pour un cimetière. Voilà, je reste sculpteur sur pierre et chose bancale, voilà, j'ai pas trouvé non plus de choses. Le Tintin d'origine aux US, il me semble qu'en France c'est pas le cas, mais il est maintenant dans le domaine public. Peut-être Ouais, ça, mais que aux US du coup. ouais, ouais, ouais. Après, ouais, je m'aventure pas sur les choses comme ça où bon, derrière il y a une société qui porte plainte systématiquement. Donc, bon, j'ai pas envie de m'embêter avec ces choses-là. Oui, Ouais, ça ouais, peut créer du forcément. stress. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait. Ouais, tu vois, j'ai pas Euh, vu passer. C'est très bon signe. Ouais, 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 ouais. c'est plutôt bon signe, ouais. Le mec s'ennuyait, il fait bon, 12 minutes, les gars. Ouais, ouais, bah, tu vois, j'ai même pas regardé le temps, 19h21, quoi. Mais du coup, ouais, c'était hyper intéressant parce qu'on connaît pas en fait le processus qu'il y a derrière et souvent c'est inconnu ce genre de truc. Déjà, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Ça, c'est souvent ce que je me dis quand on voit les domaines artistiques. On se rend pas compte derrière un dessin, derrière une sculpture, derrière tout ça, on se rend pas compte du travail monumental qu'il y a derrière en fait. Ouais. Et Après, là, les gens ceux qui me suivent commencent à s'en rendre compte parce que bah, quand je dis, bah, par exemple, à Paris Manga, oui, on s'est vu à Paris Manga, j'avais une exclusivité mondiale où je faisais un Goldorak, je commençais un Goldorak. Bon, il n'a pas avancé depuis, mais je vais certainement le réutiliser dans d'autres salons. Mais c'est une pièce qui, à la fin, sera certainement à 150-200 heures de travail sur la pierre. Donc, on a le temps de le voir avancer, hein. Surtout que depuis que l'entreprise est lancée, bah, j'ai pas mal d'autres choses à faire, donc ça avance encore moins vite. Mais ouais. quelle taille le Goldorak du coup? Alors le Goldorak, la partie pierre fera 50 centimètres de haut. En fait, la partie pierre, c'est Goldorak un peu en dessous du bassin jusqu'en haut des cornes, où je vais évider l'intérieur du buste et je vais recréer le cockpit intérieur avec Actarus sur son siège de commande, aux commandes. Et donc ça fait 50 centimètres de hauteur sur 53 centimètres de largeur à peu près, sur 35-40 centimètres de profondeur. Et à ça, il va falloir rajouter le travail de mon forgeron, puisque j'ai demandé à mon forgeron de faire la navette de Goldorak, donc à une belle échelle, hein, et la navette d'Alcor en acier forgé, rouillé, verni. Et en fait, ces navettes, l'idée, c'est d'avoir une impression de perspective où, quand on regarde la sculpture en face, on a l'impression que les deux navettes volent au-dessus de Goldorak, puisque les pieds métalliques qui vont la raccorder au socle de la statue seront derrière la partie pierre, en fait. Ah Ils ok, seront ouais. cachés. Et ça, c'est une commande ou c'est juste Non, c'est c'est pas une bâtiment? commande, c'est une sculpture autobiographique. Alors, il y a les 50 ans de Goldorak en ce moment, cette année,
puisque Goldorak est né en 75 au Japon. Et moi, je suis né en 75 aussi. Donc voilà, c'était j'ai Un fait un clin petit d'œil. communication, un clin d'œil au Paris Manga qui voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ah, ça c'est classe, ouais. Ouais, on a hâte de voir J'ai le vu résultat. Ouais. Ouais, moi aussi, parce que Goldorak, c'est mon waouh. Du coup, la prévision de finition, c'est quoi? C'est cette année, du coup? Faut que ça soit terminé cette année ou Alors, je te dirais, ouais, peut-être? dans le meilleur des cas, oui. Maintenant, je suis pas sûr, loin de là. Ouais, il y a des De toute façon, événements où faut que ça j'aimerais soit bien bien fait. l'emmener, mais bon, ça, ouais, il y a du taf avant, quoi. Donc, voilà. Légèrement. 50 Ouais, ouais. centimètres, c'est pas petit. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour avoir passé du temps avec nous. On mettra en lien, de toute façon, dans les épisodes, etc., les liens vers tes réseaux et vers le site web. Ça nous a fait super plaisir de découvrir toute ton histoire et puis le processus derrière, etc. Donc comme je disais tout à l'heure. Ouais, c'est à moi de vous dire merci, hein. Vous mettez en avant mon activité, c'est génial. Voilà. Et puis, c'est vrai, au départ, je vous connaissais pas. J'ai été voir sur vos réseaux et je vous suis et je trouve ça génial ce que vous faites. Donc, je suis d'autant plus content, quoi. Ah, ça nous fait Merci. plaisir. Ouais. 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 Et Bon, on se j'imagine retrouve que bientôt, de toute façon, voilà, à ouais, la on se Japan. retrouvera à Ouais. Japan. Ah, mais Ouais. si vous êtes à la Japan Expo, j'y serai, en effet. J'y serai sûrement. Ouais, bon. J'adore ces petits événements, là, j'y Ouais. suis toujours. C'est son truc, ouais. Rendez-vous Hall 6, j'aurai un très grand stand, je pense qu'il pourra pas se louper. Donc, Ah bah voilà. super, c'est noté. Voilà. Parfait. Et puis, si Et tu veux ça, c'est en sculpter juillet, sur début place, juillet. oui, Exactement. Faudra s'inscrire, mais ouais, alors je sais pas ce que ça peut donner c'est la première fois que je le fais, hein. oui. Donc je sais pas ce que ça peut donner sur place. Alors oui, il y aura une réservation en amont par le biais soit du site de la Japan Expo et de ma fiche sur le site, soit je ferai aussi quelque chose, un lien de mes réseaux à moi. Mais bon, oui, il faudra peut-être mieux réserver parce qu'en fait, je Il y fais aura du des monde. créneaux d'une heure toutes les heures et demie. Donc il y a 2 créneaux le matin et 3 créneaux l'après-midi, mais c'est limité à 4 personnes à chaque fois. Ouais, donc ça Donc peut aller vite. voilà, ça peut aller vite. La Japan Expo, c'est 200-250 000 personnes. Voilà. Oui. En fait, je sais pas ce que ça peut donner. Je verrai quand les réservations vont se faire. Ça risque d'être Mais blindé, ouais. Ouais. écoute, j'espère. Ah oui, mais on c'est croise le les but, doigts pour hein. toi. C'est tout ce qu'on Ouais, souhaite, ouais. 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 Mais encore une fois, c'est tellement original qu'au final, Ouais. les gens, ils ont besoin et puis ils ont besoin de ça, quoi. Ouais. Et puis, alors, ce qui était compliqué pour moi, j'ai réduit à 1 heure parce que je voulais pas non plus que les gens aient 2 heures à passer sur mon stand. La Japan, c'est assez grand. Et puis bon, les gens, voilà. La sculpture sur pierre, c'est une activité qui demande du temps, mais si tu leur demandes 2 heures, c'est compliqué. Bon, je sais qu'en 1 heure, je peux faire des choses sympas. Donc, je préfère demander 1 heure et puis avoir un coût faible pour pouvoir, voilà, être accessible pour tout le monde, quoi. Ouais. Pour que tout le monde puisse s'amuser, quoi. Ouais. Voilà, tout le monde puisse s'amuser, faire une œuvre qui sera forcément unique parce que ça sera la personne qui l'aura fait qui la signera, voilà. Avec nos émotions. Exactement. Alors, un bas-relief, ouais, alors les émotions seront peut-être pas bien visibles, mais en tout cas, tu auras mis toute On ton y émotion mettra du sur cœur. la pierre, voilà, c'est Exactement, ça. ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais, merci en tout cas. Ouais, merci à vous, bonne soirée. Merci, Allez, toi à très aussi. À bientôt. bientôt, salut.